Bonjour, chers amis. Nous commençons notre webinaire, comme d'habitude, dans nos studios avec le Dr Michael Leitman, Michael V. Boris et moi, je suis Simone Vinocourt. Le plaisir supérieur, c'est le sujet de notre cours. Nous avons beaucoup de connexions. Stavropol, qui c'est Stavropol? À chaque fois, nous ajoutons un nouveau groupe. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions. Et nous allons commencer par une citation. Boris. Oui, nous commençons par de regard intérieur. La première partie s'appelait la loi des racines et des branches. Et la suite, il n'y a rien dans l'univers qui n'existe pas dans Ensof, dans l'infini. Les concepts opposés dans notre perception, mais dans l'infini sont dans une unité simple. Il n'y a rien dans notre monde, dans ce que nous ressentons au travers de nos sens, que nous ne connaissons pas à notre raison et qui n'existe pas dans la force supérieure, parce que tout vient d'elle. Et répond Dr Leitman, et moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Le fait est que nous existons dans un champ énorme de force, d'information absolue, qui ne change pas. Et c'est nous recevons de ce champ des petits fragments en fonction de chacun de ces réchimos, de ces origines, ce qu'il y a en nous à chaque instant. Donc, ça réveille en nous une certaine sensibilité. C'est comme si nous scannions ce champ avec notre petit réchimo. Et c'est ainsi que nous vivons, existons, jusqu'à ce que nous scannions tout. Et que nos écrans se connaissent tous ensemble en un grand écran. Et de là, nous verrons toute l'image de la création telle qu'elle existe par elle-même, pas en nous, mais parce que nous nous sommes connectés entre nous, et donc c'est là que nous devrons annuler notre ego individuel, et c'est là que nous verrons l'image générale, énorme, avec panoramique, sans limite et à plusieurs, qui couvre tous les mondes. Et cette image s'appelle le monde de l'infini avec la révélation du Créateur et la lumière en lui. Simeon, vous avez dit que nous sommes ceux qui agissions ici et cette information est déterminée. Réponse, oui, en fonction de nos efforts pour nous connecter, apparaissent des possibilités de scanner. Et c'est ainsi que, en unissant notre image, et elle devient absolue. Simeon, ça veut dire qu'il y a un processus progressif si nous ne faisions pas des efforts. Les réponses, il faut changer parce que les changements sont en nous. Boris. Tout provient de la force supérieure. Comment les kabbalistes l'atteignent et comment moi, en tant qu'étudiant, je peux commencer à le ressentir? Réponse. Comment les kabbalistes l'ont ressenti? Ils l'ont ressenti ayant une certaine sensibilité. Ils l'ont de Adam Arishon, le premier homme, avec sa sensibilité définie. C'est lui qui a tout expliqué, ce qu'il a découvert. Il l'a décrit dans son livre L'ange Raziel. Un ange, Raziel. Raz en hébreu veut dire un secret. C'est ainsi qu'il a appelé son livre. Une petite brochure, peut-être 60-70 pages. Mais à cette époque, c'était
énorme. Je ne sais pas où il l'a imprimé, à quelle imprimerie. Je ne sais pas, il y a 5000 ans, c'est sûr que c'était pas facile et c'est sûr qu'il y avait avoir qu'une édition, qu'un exemplaire. Vous imaginez, à l'époque, comme tous livres kabbalistes, cachés et révélés, recachés et re-révélés, écrits et c'est disparu. Et quand est-ce qu'il est apparu, ce livre? Dans le Midrash Agadol. Le Midrash Rabbah, c'est de l'époque, à l'époque d'Avraham, Simon Mouchi, Michael et connaît. Dr. Leitman, c'est entre l'Abraham et la Torah. Il y a environ 3500 ans environ. Alors, ce livre, il y a 3700 ans, a disparu et puis est à nouveau réapparu. C'est un livre où presque toutes les forces de la nature sont décrites, mais d'une façon très complexe. C'est ce que nous voyons. Et en général, toute la méthode est dévoilée depuis. Et donc tout le système existe. Alors chacun peut l'approfondir et l'étudier. Michael, les kabbalistes ont ressenti que Adam a écrit ce livre parce que les scientifiques disent que, réponse du docteur Lyman, les scientifiques comprennent de moins en moins de nos jours, ne comprennent de moins en moins le monde dans lequel ils vivent. Le monde se dévoile de plus en plus, mais pas avec leurs kélim, leurs récipients, les récipients humains. Tout se dévoile à un degré plus élevé. Alors, l'image est paradoxale parce que nous découvrons de toute la réalité, dans toute la réalité, des petits fragments d'atteinte. Et à partir de là, s'est développée toute notre science. Mais récemment, il apparaît que des créations, des parties de la création qu'on ne peut pas expliquer. Simon, quoi, les microscopes n'existent pas? Réponse, rien n'existe. Depuis ces 150 dernières années, rien. C'est sûr qu'Einstein a plus ou moins expliqué, Freeman et d'autres. Mais notre monde n'est pas clair, n'est pas plus compréhensible. Jusqu'à Newton, ce n'était pas clair. Mais lui, c'est comme si lui, il avait tout expliqué, mais depuis Newton, la science s'est développée et a été fixée. Mais de nos jours, aujourd'hui, pour les 3/4 des questions que nous avons, on n'a pas de réponse. Parce que toutes ces questions qui, tout à coup, apparaissent, ces questions demandent une nouvelle approche que nous n'avons pas. On ne peut pas être au-dessus du temps, de l'espace et du mouvement à une vitesse infinie. On ne peut pas vivre dans une matrix différente de celle dans laquelle nous vivons, etc., etc. Notre possibilité de percevoir est difficile, mais la réalité notre réalité se développe de plus en plus. On découvre de nouveaux trous noirs, des nouvelles galaxies, des nouvelles étoiles. Qui peut l'expliquer? C'était d'une part. Même chose au niveau de ce qui est micro et pas macro. Dans le monde du micro, tout ça veut dire que notre clé pour percevoir notre instrument de perception est très limité. Et récemment, on voit notre instrument de perception ne peut rien. Et si on continue comme ça, alors progressivement, on comprendra de plus en plus que nous existons dans un monde qui nous est complètement incompréhensible. Simon, quoi, la science a fait faillite? Réponse non.
Mais la science est arrivée à son bout, sa finalité. Michael, question. Les expressions qui sont opposées dans notre perception, comment elles peuvent être unies dans le monde de Ein Sof? Comment on peut expliquer ça dans la nature? Réponse. Einstein donne l'exemple au-dessus du temps, de l'endroit, et que le temps se réduit quand le grand-père se rencontre son petit-fils, etc. C'est-à-dire, tout ceci, tout ça existe et temporaire et est en fonction de notre situation, de notre perception, notre atteinte. Ça s'étend par rapport à hier, aujourd'hui, demain. Simon, c'est possible qu'il y ait des dinosaures autour de nous, on ne les voit pas? Question, réponse. Les dinosaures sont en toi. Tout ce qu'on voit, c'est en nous. En dehors de toi, ça n'existe pas. Tout ce que nous voyons, c'est comme si nous le voyions, c'était en dehors de nous, et nous appelons notre monde. Notre monde, nous le percevons en fait en nous, Simon. Alors, si les dinosaures réapparaissaient en moi, ça veut dire qu'ils seront devant moi. Réponse, ça n'en parle à personne. Hein. Michael, j'ai pas compris. Comment un petit-fils rencontre son grand-père? Qu'est-ce que ça veut dire, les morts qui sont morts, il y a des... Est-ce qu'on peut rencontrer tout le monde? Réponse, tu rencontreras. Simeon, question de Berlin. Qu'est-ce que c'est Ein Sof, infini? Qu'est-ce que c'est exister dans Ein Sof? Réponse. Je ne pense pas que nous devrions parler de ce sujet. C'est une conversation infinie qui ne permettra pas de percevoir ce que c'est que l'infini. Michael, bon, répondons à la question. Qu'est-ce que c'est des choses opposées qui sont en fait dans l'unité? Réponse. Je m'excuse, Michael. Nous percevons tout en nous. Tout est en nous. Ce qui est en dehors de nous, nous ne le percevons pas. Il peut y avoir des électrodes qui soient connectées à moi et je peux m'imaginer qu'elles sont à moi. Je suis dans le studio, je vous vois vous dans le studio, je vois les amis sur l'écran, Almata, Kazan, Nikolaev, Krakow, etc., etc. Et même avant, il y avait d'autres villes et de pays. Tout ça, ça me semble-t-il que ça existe ou ça existe? Je ne peux pas le dire parce que je ne peux pas ressentir quelque chose qui est en dehors de moi. Comment dire? Je ne peux pas dire que ça existe objectivement parce que je suis toujours subjectif. Toujours. Alors, mettons-nous d'accord. Tout ce que nous atteignons, percevons, étudions, c'est subjectif, complètement. Également dans la Kabbale, je ne perçois jamais l'image absolue. Elle ne sera perçue qu'après la réparation finale, quand nous serons tous connectés. Chacun d'entre nous se connecte à autrui d'une telle façon où que tous ces micros se reconnectent et deviennent quelque chose de commun. Quand les désirs personnels et séparés se rassemblent en un grand désir énorme. Et donc, et alors, on peut percevoir l'infini et on peut parler de ce qui existe. Et ça s'appelle la Gmar Tikkun, la réparation finale, ou la fin de la correction. Nous devons atteindre cette situation, cet état. Mais pour l'instant, on ne le perçoit pas. Mais nous devons commencer à comprendre que notre atteinte est complètement, entièrement subjective. Michael, ces opposés qui se connectent, est-ce qu'on peut donner un exemple de ce phénomène? Réponse, ça n'existe que vis-à-vis de nous. Vis-à-vis du Créateur, il n'y a aucun problème.
parce que son attribut comprend tout. Quand nous atteignerons cet état où notre état sera intégral et inclura tous les différents, les opposés, ce qu'on appelle « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est-à-dire tout ce qui existe en autrui avec tous les attributs qui me répulsent et repoussent. Tout ce qu'il y a en lui, je l'accepte avec amour comme si c'était les miens, la chose la plus désirable qui soit. Alors, ça veut dire que j'aurais inclus en moi tous les désirs des mondes. Et alors, je pourrais être objectif. Et tous les opposés en moi se connecteront. Simeon, est-ce qu'on peut dire que il pourrait y avoir en même temps l'amour et la haine? Simultanément, réponse évidemment, et l'un n'annule pas l'autre. Ils se soutiennent l'un l'autre, mais ils ne s'annulent pas. Moi, je suis entre ces deux émotions, et ça me permet de percevoir encore mieux. Boris, je voulais continuer avec le Bala Sulam, mais qui nous décrit ce dont nous parlons. Dans notre perception, différents concepts sont déposés ou opposés. Par exemple, le concept de science et de douceur sont deux choses différentes pour nous. Ou celui qui agit, ou de l'action, parce que l'action et celui qui ajoute ont deux significations différentes. Ce sont deux concepts comme la douceur et l'amertume, qui sont définis chacun en soi. Cependant, dans la force supérieure, tous ces concepts opposés sont connectés et sont inclus dans une lumière. Réponse du docteur Lama, j'ai rien à ajouter. Simon, est-ce qu'on peut dire que cet attend de tous, que tout se connecte? Réponse, grâce à nos contacts, nos liens. On ne peut même pas nous imaginer. Nous sommes égoïstes. Chacun d'entre nous perçoit un tout petit fragment, le sien, comme un tout dans un petit trou dans une ruche. Chacun va dans sa ruche, dans son petit trou. Et tout autour de lui, il y a un monde intégral. Tout ça, on ne le perçoit pas. On ne peut pas avancer. Dans la technique, on peut encore avancer, progresser sur certains concepts. On essaye de renouveler. Mais en fait, il n'y a pas de grande découverte. Ça n'existe plus. C'est comme quand nous faisions des missiles il y a 60 ans. Nous avons les mêmes missiles qui fonctionnent avec les mêmes principes, les mêmes concepts. Il n'y a rien de nouveau. C'est la même chose pour d'autres choses. Idem avec les ordinateurs, etc. Tout ce que nous percevons, ça se fait avec l'aide de la technologie. Parce que, en fait, ce que nous est demandé, c'est de percer vers un nouveau degré. Simeon, question. Comment les kabbalistes décrivent ce qu'est le concept d'union et d'unité? Réponse. C'est quand il y a une inclusion commune en pensée et en sentiment. C'est tout. Ce que quelqu'un perçoit, l'autre le ressent. Et ce que quelqu'un pense, l'autre pense la même chose. Les pensées et les sentiments, vous pouvez dire que même si elles sont opposées, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand nous aspirons à nous connecter, c'est contraire et s'annule. En fait, ces opposés se complètent et ajoutent. C'est merveilleux ce qu'ils ajoutent. C'est pas qu'une simple, ils se complètent pas comme si on collectionnait des pierres. Non, elles se multiplient. Comment vous expliquer ça? C'est comme si c'était multiplié par 2 au carré à chaque fois. Il s'avère qu'il y a un espace sans limite. En fait, oui, il y a des limites, parce que chacun est composé de 620 parties. Alors, ces 620 parties qui sont en moi
Et 620 qui sont en toi, ces parties créent une connexion mutuelle très différente et variée. Et donc, il apparaît une nouvelle sphère. Et c'est ça que nous percevons. C'est comme la ruche des abeilles qui se connectent. Mais ce n'est pas encore l'image intégrale. Mais nous aspirons déjà à cette intégrale. Mais quand toutes ces connexions entre nous, entre les sentiments et les pensées individuelles, nous les connectons dans la dizaine, alors tout à coup, la dizaine qui se connecte ainsi, tout à coup, il y aura un boom et apparaîtra un ballon, les directions individuelles étroites disparaîtront. Tout ce qui est individuel disparaîtra et tout deviendra un système intégral. Uniquement grâce à ce rassemblement de ces 10 personnes qui s'incluent l'un dans l'autre. Quand nous sommes 10, nous ressemblons à la lumière supérieure. Et elle, cette lumière, fait de nous quelque chose de différent. Et cette nouvelle forme commence à lui ressembler à la lumière. Et c'est comme ça que je deviens une sphère intégrale. Et s'il n'y avait pas eu d'équivalence de forme avec la lumière supérieure, et cette dernière n'agirait pas sur nous ainsi, alors il n'y aurait pas entre nous et entre les parties cette intégralité. Nous serions incapables d'arriver à cela. C'est pour ça que la dizaine est quelque chose de particulier. Simeon, comment les gens qui se détestent d'une haine totale et qui veulent, comment cette haine mutuelle peut se transformer? Réponse, oui, c'est un miracle. C'est pas clair, mais ça devient une grande joie quand on arrive à s'unir au-dessus de cette haine. Parce que, en même temps, tout à coup, il y a une percée d'énergie et de sensations et de sentiments grâce à cette haine Ok, regardez les amis, je voudrais aller à Vilnius, rendre visite à mes amis. Regardez, c'est dingue. Simeon, à chaque cours, il y a de plus en plus de gens. Réponse du docteur Lyman, invitez-moi. Simeon, les kélim des kabbalistes sont-ils limités? Sont-ils incapables de percevoir quelque chose? Réponse, quand nous percevons le monde supérieur, seules les choses utiles se dévoilent, apparaissent. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limite. La seule chose que nous devions respecter sont les lois que nous parle le rabbin, qui est le groupe, la dizaine. Donc, étudiez sans inquiétude, vous ne le savez pas de vous-même. Il y a des gens ici qui étudient depuis tellement longtemps. Et la plupart d'entre vous sont déjà des gens qui comprenaient, vous avez déjà de l'expérience. Certes, vous avez certaines difficultés, des descentes et des montées. On nous fait vivre et ressentir toutes sortes de sensations qui parfois nous font peur, ou nous rendent coupables, ou nous rendent heureux. Nous devons vivre tout seul. C'est comme ça qu'on élargit notre perception. Mais rien de menaçant ne peut nous arriver. Certes, on peut vous menacer, vous faire peur. Mais, en gros, sérieusement, rien ne vous arrivera. Parce que tout ça arrive grâce à la lumière supérieure qui veut élargir le cli du kabbaliste. Simon, par la dissimulation, on peut développer l'amour? Réponse. Oui, il y a des gens qui désespèrent et qui quittent, qui s'en aillent. Mais ça ne peut pas nuire.
Boris. Il m'est difficile d'imaginer ce qu'est la connexion et l'unité et cette séparation entre nous. Quoi? Les choses qui les choses qui me diffèrent d'autrui disparaîtront, alors qu'est-ce qu'il y aurait? Réponse. Qu'est-ce qu'il y a de si bon en vous? Je suis désolée de vous dire ça, mais qu'est-ce qu'il y a de si bon en vous au niveau individuel? La chose la plus importante, c'est de vous perdre, c'est de vous oublier. Et c'est comme ça que vous pouvez acquérir autrui. Je serai dans autrui. Je pourrai me fondre en autrui. Et en fin de compte, tout le monde fondra en moi. C'est moi qui reçois ce cli intégral, en qui je ressens toute la création. Quoi? Je dois vraiment m'accrocher à cette petite vie que j'ai actuellement? Vous n'avez vraiment rien à... Il n'y a rien à avoir peur. Michael, les gens en général de peur de certaines valeurs qui existent, comme la famille, le travail, les enfants. Les gens continuent d'exister normalement. Ils ont de se perdre spirituellement. Réponse. Les gens ont peur de leur moi, de perdre leur moi s'ils se connectent à autrui. Mon moi, c'est l'inverse. Il ne fera que grandir, il grandira, mais il sera de plus en plus riche et de plus en plus intégral. Je comprendrai autrui. C'est comme si je les avalerais en moi. Michael, est-ce qu'on pourra l'expliquer tout ça? Réponse, non, on ne pourra jamais l'expliquer. C'est pour ça qu'on se réunit tous les dimanches et qu'on explique en petits parties. Parce que tant que nos amis le percevra chacun, Michael, moi aussi je ne comprends pas. On explique qu'il faut se connecter dans un organisme plus complexe. Réponse, peu importe. Nous nous rapprochons de cette perception, on écoute des mots que nous commençons à comprendre, et puis à côté de ça, il y a toutes sortes de sensations, de sentiments. Ça existe. Simeon, nos webinaires aujourd'hui est spécial. Nous avons déjà 20 Twitter aujourd'hui. Réponse. Mais écris-toi, pourquoi toi tu n'écris pas? Réponse. Boris, il y a encore une autre question? On voit clairement que le plus grand plaisir, c'est la lumière supérieure. Nous avons entendu que les kabbalistes... Est-ce qu'on peut tout percevoir? Est-ce que les chutes et les ascensions doivent exister? Réponse. Il faut comprendre ce que disent les kabbalistes. Le kabbaliste ne fait pas de spéculation dans ce qu'il perçoit. Les kabbalistes se servent de tout ça pour essayer de connecter encore et encore des parties séparées et brisées de l'âme, pour qu'en fin de compte, donner au Créateur, à la lumière supérieure, pour permettre au Créateur, à la lumière, de se révéler dans cette assemblée de désirs séparés. Des désirs séparés, mais qui essayent de se connecter. En deux mots, comme on dit dans la Kabbale, procurer contentement au Créateur. Il faut faire comme ci ou comme ça. Où est-ce que je dois tomber ou est-ce que je dois me relever? Non. À chaque fois, je dois regarder un point qui est de permettre au Créateur de se révéler de plus en plus. Si, pour ça, je dois me cacher, me dissimuler, le kabbaliste le fera, sans avoir mal, sans regret. Parce que pour lui, c'est la plus grande récompense qui soit. Boris, une autre question. Igor de Nikolaïev. Si toute perception est subjective, est-ce qu'il y a une atteinte objective, absolue et pas temporaire? Si toute atteinte est subjective, est-ce qu'il y a une atteinte objective qui ne soit pas temporaire? Réponse. Toute atteinte spirituelle
est déjà à un certain moment, à un certain point, est objective parce qu'elle est construite sur la jonction de désirs différents, d'objets différents qui sont ensemble. Et donc, il y a une certaine objectivité dans tout ça. Cette objectivité s'exprime au niveau de la perception, de l'atteinte, ou au niveau de la puissance de la lumière qui apparaît à ce niveau, Nefesh Ruach, etc. Blablabla. Donc, l'atteinte spirituelle est en général objective. On peut dire en gros qu'elle est objective. Mais pour ce qui est l'objectif absolu, c'est la réparation complète. Simon, est-ce qu'on sait pourquoi se connecter si difficile? Réponse. La chose la plus difficile est le premier degré. Je vous promets, je vous le dis. Il faut juste investir tous vos efforts dans ça. Il faut vous accrocher toutes vos forces. Tout faire pour que ça arrive. Tout le reste des degrés, ça ira plus facilement. Il y aura une force d'inertie qui vous pousse. La chose la plus, c'est faire un effort. Ce qui compte, c'est que... Mais une fois qu'on est dans la spiritualité, on voit autrement. Imaginez-vous un enfant qui, pour la première fois, va à l'école. Il ne sait pas ce que c'est qu'une école, il n'a jamais entendu parler de ça, il sait pas ce que... On prend un enfant, on l'emmène à l'école. Et on lui dit, c'est ta classe, son tableau, c'est ta maîtresse. Cet enfant, c'est la première fois qu'il se trouve dans cette nouvelle situation. Le lendemain, c'est déjà différent. Il sait déjà qui et quoi. Il se stabilise, il sait comment agir, se comporter. Et dans la spiritualité, c'est encore plus apparent. Simon, en fait, seules ses relations avec autrui seront différentes. Alors, une autre question. Pourquoi je dois aimer autrui si autrui n'existe pas vraiment, comme vous dites? Mais tout ce qui existe, en fait, parce que tout ce qui est en dehors de moi n'existe pas, c'est une illusion et tout existe en moi. Réponse. Tout ce qui est en dehors de toi, c'est le Créateur qui se dévoile sous différentes formes à chaque fois. Des attributs opposés et intentionnellement et des attributs qui vous répulsent intentionnellement pour que précisément sur ce point, tu dois construire ton cli. Ce cli anti-égoïste où tu peux prendre toutes les informations et pas uniquement les informations qui te plaisent. Imagine-toi dans tout ce que tu ressens maintenant. De tout ce que tu ressens, est-ce que tu comprends tout ce que tu as en moi? Est-ce que tu sépares, filtres ce que tu n'aimes pas? C'est juste que tu veux pas percevoir certaines choses ou d'autres. Et combien de choses cachées existent parce que notre ego n'en veut pas. Alors, nous percevons, nous ne percevons pas vraiment dans la situation dans laquelle nous sommes. Simon, une perception limitée dépend des personnes. Réponse. La possibilité de ressentir plus. Chacun a cette possibilité et chacun doit saisir, atteindre le monde supérieur et chacun y arrivera. Il n'y a aucun doute là-dessus. La seule chose, la question est quand. On peut déjà maintenant, si nous sommes là aujourd'hui et on entend des choses ce que nous révèlent les kabbalistes ou nous disent, ça veut dire que chacun d'entre nous, peu importe son âge, son sexe, son degré de développement intellectuel, chacun d'entre nous a la possibilité, dans cette vie, d'atteindre le monde supérieur. Simeon, c'est intéressant, le Rabash et le Balasoulman, on parle constamment. Ne pensez pas que celui qui soit le plus talentueux y réussisse. C'est toujours une question qui existe. Est-ce qu'il faut un certain talent? Réponse, c'est ce que pensent les gens. Ils disent, oh, c'est pas pour moi. Moi aussi, j'ai pensé ainsi par le passé. Boris, est-ce que vous pouvez nous dire, parler de vos premières expériences spirituelles?
Réponse. C'est impossible de décrire. Impossible de décrire cette situation, cet état. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça vient soudainement. D'Abidjan, Simeon. Une question de... S'il me reste peu de temps pour pénétrer la spirituelle. Réponse. Mais qu'est-ce que ça veut dire peu de temps? La question dit, il me reste peu de temps pour atteindre la spiritualité. Que faire? Dr Lightman, il faut toujours se presser, peu importe ton âge. Mais si tu es avec nous, tu as déjà cette possibilité. Continue et tu pénétreras dans les mondes spirituels. Boris, si tout est en moi, pourquoi on perçoit à chaque fois une image différente? Réponse, parce qu'en nous, les réchimot se changent. Toutes nos données changent. C'est pour ça à chaque fois qu'on nous percevons différemment. Michael, comment agit le lien entre la racine et la branche? Quel est le lien entre la racine et la branche? Réponse. Le lien est que la branche supérieure contrôle toutes les branches de la racine supérieure. De la racine sortent toutes les branches et les branches doivent faire tout ce qu'elles peuvent pour s'élever, remonter à la racine supérieure, pour y vivre. Michael, est-ce qu'on peut dire que toutes les branches sont des signes pour comprendre la racine supérieure ou on ne peut pas comprendre ce que veut la racine supérieure? Réponse. La branche, c'est une possibilité de comprendre la racine supérieure. Michael, je regarde un événement, je vois, dans notre monde, est-ce que je peux comprendre quelque chose? Réponse. Non. Pour aspirer à la racine supérieure, tu dois te connecter aux autres parce que dans la racine supérieure, tous les attributs sont intégraux. C'est-à-dire, il faut pour aspirer à la racine supérieure, il faut se connecter dans la dizaine. Alors tu percevras, tu atteindras ta racine. Michael, alors tout ce qui arrive à une personne, cette personne ne peut pas savoir la raison pour laquelle ça lui arrive. Réponse non, sauf ensemble dans le groupe. Si tu t'unis dans le groupe, tu comprendras la raison de tout ce qui t'arrive, c'est-à-dire tu saisiras ton racine spirituelle. Simon ne peut pas percevoir la raison dans notre monde, mais en atteignant la racine, oui. Réponse oui. Par contre, tout ce qui est individuel n'existe pas dans la spiritualité. C'est 10, pas moins que ça. Michael, je veux comprendre. Il m'arrive quelque chose, Simon ne sait pas ce qui m'arrive, tout ce qui traverse. Et donc, si je m'unis, je me connecte à lui, est-ce que je pourrais comprendre ce qui m'arrive et pourquoi? Réponse, oui. C'est précisément comme ça que tu comprendras. Si tu te connectes à lui et à d'autres, c'est comme ça que tu comprendras. Boris. Bon, peut-être qu'on devrait un petit peu avancer. Il y a un sujet plus compliqué, intéressant. La lumière. La lumière est un et unique. La lumière est une, ça veut dire que la lumière supérieure est complètement uniforme. Unique, c'est que tout ne fait qu'un et unifié, même s'il y a beaucoup d'actions, mais tout vient d'une force unique et tout s'unit à la force un, unique et unifié sont des concepts difficiles. Réponse, peu importe. Nous ne le comprenons déjà pas. On ne doit pas encore plus se compliquer en étudiant des choses qu'on ne peut même pas aborder. Oui, un, unique et unifié. C'est Maïmonide qui nous en parle dans son regard intérieur ou dans mon livre numéro 5, regardez comment Maïmonide explique un, unique et unifié. Quand ces trois concepts s'unissent, ils s'unissent en nous, dans notre intent, dans nos sensations, même plus que ça, dans notre désir que nous orientons, dirigeons comme une fréquence à la radio.
un, unique, unifié. Alors, nous commençons à ressentir que précisément, c'est la tribu du Créateur. Cette connexion entre ces trois concepts nous donne le tribu du Créateur. Pas un unique, unifié. Non, tous ensemble. Simeon, il y a des questions qui viennent tout de suite après vos réponses. Qu'est-ce que des dents spirituelles, des ongles spirituels auxquels il faut s'accrocher au niveau spirituel? Réponse, c'est une métaphore dont je me suis servi. Il n'y a pas d'ongles ou de dents. Simeon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Patience, quels attributs? Réponse, ça apparaîtra progressivement. Il nous est interdit à l'avance de penser que c'est quelque chose de pas bien, qu'il faut porter un casque, par exemple, ou se protéger, toutes sortes de... Non. Accrochez-vous au but, à l'étude, sans vous énerver. Juste calmez-vous et rapprochez-vous des autres, parce que c'est précisément entre nous, c'est là où on découvre l'attribut, où on découvre le Créateur. C'est pas d'être dur, mais d'être souple. Oui, réponse. Être dur avec vous-même, mais être souple avec autrui. Mireille, il y a d'autres conseils à part la dizaine. Pensez à quelque chose. Réponse. Ce que la personne ressent, elle ressent qu'elle peut tout faire sauf se connecter à autrui. Et si un homme ressent comme ça, ça veut dire qu'il est déjà en chemin. Donc, continuez à tout prix. Et tout d'un coup, il deviendra quelqu'un qui encourage l'union et la connexion. Il ne parlera que de ça. Il ne pourra même pas s'imaginer comment, par le passé, il ne supportait pas ça. Il ne pouvait même pas en entendre parler. Ça le faisait presque vomir. Michael. Bon, nous avons des amis qui viennent une fois par semaine. C'est union, c'est une connexion. Réponse oui, à leur niveau. Progressivement, ils viennent, ils découvrent, ils ont de nouvelles sensations, nouveaux sentiments et perceptions. Même les amis qui sont là aujourd'hui, je suis sûre qu'ils sont différents de ce qu'ils étaient il y a un mois. C'est progressif. Un certain temps doit passer. Chaque semaine, quelque chose s'accumule. Encore une petite goutte. Et au cours de la semaine, cette petite goutte, leur donne une nouvelle approche, une nouvelle sensation. Même s'ils n'en sont pas encore conscients. Et qui ne savent même pas le mettre en place, mais c'est en eux, ça travaille en eux. Michael, alors je vous demande, au cours de la semaine précisément, après que nous soyons rencontrés, qu'est-ce que c'est développer cette petite goutte? Réponse, lire, chacun a Internet, voir. Michael, quoi, c'est une connexion? Réponse, pas besoin de plus que ça. Pour l'instant, même la connexion, pour l'instant, on n'a pas besoin d'en parler. Peut-être même ça les repousse pour l'instant. Si ils sont très loin de nous et sentent que l'union se repousse, qu'ils ne l'étudient pas, mais qu'ils absorbent du matériel le plus possible. Simon, quoi, c'est un club du dimanche? Réponse, si, en plus de ça, dans leur temps libre, ils lisent quelque chose, un petit livre, une brochure. Je pense que c'est suffisant. Michael, comment, avec ça, une personne peut se connecter? Réponse, ça le conduira à se connecter. La connexion ne vient pas de mes explications du livre. La connexion se produira en eux grâce à la lumière supérieure. Simone, ça ne dépend pas des heures où on est ensemble? Réponse, ça dépend, mais pas à un tel point. Si une personne
qui sont très loin de nous physiquement, peu importe où dans le monde. Ici, ils augmentent un petit peu leur petit désir. Ils recevront déjà un grand effet par leurs efforts. Autre question. Qu'est-ce que c'est accélérer dans la spiritualité? Est-ce que c'est ne pas rater une opportunité? Réponse, oui. Être éveillé, ne pas manquer une opportunité. Et essayer d'appliquer, par exemple, bientôt nous allons avoir un congrès aux États-Unis. Donc essayez de vous accorder du temps pour ce moment-là, même si avec le décalage horaire. Et voilà, essayez-vous dans votre emploi du temps, de garder du temps pour voir ce congrès. Si vous pouvez le voir en direct, parfait. Sinon, enregistrez. Mais participez. Ne regardez pas de côté. Essayez de le regarder et le vivre à l'intérieur. Et moi aussi, je penserai à vous. Simeon, question. Quelle est la racine spirituelle et la raison qu'il y ait des mots qu'il y a des mots qui sont perçus comme vulgaires? Réponse. Qu'est-ce que c'est des mots vulgaires? Oh, pas beau, ou des gros mots. Si vous regardez un livre de médecine, est-ce que s'il n'y a pas des mots vulgaires ou... Il y a des choses dont on ne parle même pas quotidiennement. Dans la Kabbale, c'est pareil. La Kabbale, elle parle de la vie. Et donc, elle parle de tout. De tout, ouvertement. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas dire? Si nous parlons de la conception de l'âme, ça veut dire que l'âme se crée, est conçue comme dans notre cours, c'est-à-dire le père et la mère font une certaine action. Et s'il y a une connexion entre le sperme et l'ovule, tout ça, ça vient de la racine supérieure. Dans le monde supérieur, ça apparaît dans notre monde. Quoi? Est-ce qu'il faudrait en parler différemment, avec d'autres mots? Non. La Kabbale, la sagesse de la Kabbale parle de sujets sexuels et beaucoup de nombreuses connexions, embrassades, baisers, le spermatozoïde et l'accouplement, etc., etc. D'où nous viennent toutes ces actions, tous ces désirs vis-à-vis? Pourquoi on fait toutes ces choses? Parce que ça existe dans le monde spirituel. Et donc, nous, dans notre monde, faisons ces choses. À propos, toutes les actions dites incorrectes, entre guillemets, viennent aussi de toute corruption spirituelle. Et donc, dans notre monde aussi, il y a dans notre monde avec toutes sortes de tendances bizarres ou parce que tout ça vient de nos racines. Et comme la connexion à nos racines spirituelles est incorrecte, et donc exactement en nous c'est incorrect. Il faut en parler ouvertement, nous sommes des adultes, nous comprenons qu'il n'existe pas de choses pas naturelles. L'inverse, tout est naturel. Nous avons la possibilité de nous mettre en équivalence de forme totale avec le Créateur pour atteindre l'état le plus parfait. Et peut-être que pour nous, l'état le plus correct et parfait, peut-être que si on voyait ça actuellement, ça nous repousserait. Qu'est-ce qui... Est-ce que aimer autrui plus que soi-même, ça ne nous repousse pas? C'est inimaginable. Réponse bien évidemment. Michael, au Moyen-Âge, il y avait beaucoup d'incompréhension, on faisait des sacrifices
toutes choses de chauve. Réponse oui, il y en avait Arbé dans les religions, les foi, tout ça, d'où ça vient? Parce que nous, avec nos désirs égoïstes, nous avons dévié les attributs spirituels. Michael, si je comprends correctement, le Baal HaSulam a commencé à se servir de la langue spirituelle, le langage des sphirotes, ou qu'on ne peut pas matérialiser. Réponse oui, déjà depuis le Hari. Mais pourtant, c'est toujours impossible. Peut-être quand on commence à étudier le Talmud des 10 sphirotes, le 8, 9, 10, 10, 11, alors déjà rien ne vous fera plus peur, Michael. Mais le Baal HaSulam parle de la langue de la Kabbale. Même si vous prenez les psaumes, alors vous verrez des relations sexuelles avec le Créateur, etc., etc. Comment on peut comprendre une telle chose? Réponse, ok, on comprend que tout ça... Michael, ici nous parlons de la langage de la Kabbale. Boris, les attributs essentiels dans la racine s'expriment dans les branches, apparaissent directement ou indirectement? Réponse. Elles apparaissent dans la mesure où tu peux les accepter. Tout le reste est caché. Michael. Comment un kabbaliste se transmet une information? Ou est-ce que c'est possible? Réponse. C'est un système complexe de connexion de parsoufim. Quand un transmet à l'autre, même partiellement, dans son travail de haut en bas ou de bas en haut, c'est ce qui arrive également aux scientifiques ou entre un prof et un étudiant quand l'un transmet à l'autre. C'est-à-dire, il faut un réceptacle et l'autre doit avoir un désir qui veut te transmettre et qu'il y ait une conformité. Et dans la mesure où il y a une bonne connexion entre vous, alors la lumière supérieure sera transmise. C'est uniquement si tu peux la revêtir dans ta lumière réfléchie. C'est comme ça que tu reçois du supérieur, sa lumière supérieure dans ta lumière réfléchir. Et alors tu peux faire un zivug de Hakoha sur place et la lumière entrera en toi correctement et tu en prendras. Michael, les kabbalistes parlent d'une réalité qui n'est pas matérielle, où il n'y a pas de pieds, jambes, rien. Comment on peut expliquer une telle chose? Réponse. Qu'est-ce qu'on doit expliquer? Il n'y a pas de mains ou de jambes. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vous devez essayer de comprendre et d'approfondir ce qu'est la créature qui est composée, qui est d'un désir de se satisfaire. C'est en tout pour tout un désir de se satisfaire, c'est la réalité, Michael. Est-ce que ça m'aide de m'imaginer toute l'humanité comme un grand désir? Réponse, c'est pas un grand désir. Vis-à-vis du Créateur, oui, mais vis-à-vis de nous, c'est quelque chose de brisé, séparé, qu'il faut rassembler. C'est comme si tu atterrissais sur une planète. Et là, tu trouves une espèce de créature là-bas qui rampe. Eh ben, c'est notre vie. Simon, ok. Une autre question. Comment la force éternelle, infinie, parfaite, peut être ressentie par moi comme étant mauvaise, incomplète? Comment une force qui ne change pas peut être perçue autrement par moi? Réponse. Dans des sentiments différents, dans des attributs différents, dans des désirs différents. Je perçois cette force supérieure en fonction de mon récipient. Simeon, quand on parle des noms du Créateur, réponse, je donne des noms au Créateur. Il n'y a pas de noms séparés, c'est juste la lumière supérieure absolue
Et le cli qui la reçoit et qui se façonne en fonction de cette lumière. Dans ces 10 sphérotes, ces 10 attributs. Et il donne un nom à la lumière supérieure. Simeon, alors bon, la bonté, c'est tout ça, c'est dans le cli? Réponse oui. Michael, tout ce que je ressens dans mon désir mon devoir de recevoir ton cli, oui. Tu donnes un chêne? Réponse oui. Michael, toi et moi, nous allons donner le même nom? Réponse du Dr Lightman, oui. Peu importe que nous l'appelons, nous donnons le même nom. Du fait que toi tu l'appelles comme ça, mais en toi ou en moi c'est différent. Simon, comme quand tu parles de la douceur dans notre monde, chacun perçoit différemment. Réponse du Dr Lyman. C'est comme l'eau, tu peux la sentir qu'elle est calcaire ou pas. Donc on ne pourra jamais ressentir la même chose pareille. Nous avons dit ici que c'est Boris, allez, faisons un quiz rapide de questions. Est-ce que le Créateur peut se tromper? Réponse. Il n'y a pas d'action que le Créateur ne peut pas se tromper. Alex, question. Quelle est la racine spirituelle de la vulgarité? Réponse. L'ego. Un désir de s'élever à tout prix, peut-être même, ou de détruire quelqu'un d'autre, d'abaisser quelqu'un d'autre. Boris. Être dur avec moi-même et être doux avec autrui, c'est ce que vous avez dit. Quand? Réponse. Ah, j'ai dit ça? Je répondrai une autre fois. Alors, Boris, est-ce que si je suis doux avec moi-même, je suis dur avec autrui? Réponse oui. Question. La branche, c'est rapprochement entre un homme et une femme. Dans le supérieur, c'est entre le créateur et la créature. Comment ça se passe dans la famille? Réponse, non. En atteignant le créateur, vous réussirez d'une certaine façon, mais c'est très difficile de le faire rayonner dans la famille. Vous pourrez avancer vers le créateur s'il y a entre vous des bonnes actions et confort. Mais trouver le Créateur entre vous, je vous le conseille, mais c'est très difficile et ne vous égarez pas. Boris, si les gens s'unissent, est-ce qu'ils se ressembleront également physiquement? Réponse, je ne peux pas vous répondre parce que j'ai jamais vu à quel point les gens qui s'incluent l'un dans l'autre peuvent se ressembler physiquement après. Je ne peux pas dire ce qu'ils se ressembleront. Ils se compléteront l'un l'autre, oui, c'est sûr. Mais ce qu'ils se ressembleront, j'en suis pas sûr. Parce que se compléter arrive parce qu'ils sont différents l'un l'autre. Boris. La forme du grand désir dans notre monde, c'est ne plus avoir de doute, c'est comme la connexion entre un homme et une femme, c'est la clé de la réparation. Réponse. Mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que cette idée d'atteindre le monde spirituel avec un accouplement correct entre un homme et une femme? Ça peut arriver, mais faut pas non plus abuser. Au niveau matériel, ça doit arriver comme il se doit et pas plus. Sinon, ça va vous perturber et même vous détourner du chemin. Et tout à coup, vous-même, vous pourrez arriver à vous disputer et ça sera aux dépens de votre spiritualité entre vous. Question, est-ce qu'un kabbaliste peut se venger de quelqu'un qui lui a brisé le cœur? Réponse. Je ne pense pas qu'un kabbaliste puisse penser que quelqu'un lui ait brisé le cœur, a priori. Parce qu'en fait, c'est une action du Créateur. C'est le Créateur qui dirige tout. Michael.
Il n'y a pas de désir de se venger du Créateur? Réponse, oui, il y a un désir de vengeance. Oui, ça existe dans chaque endroit. Ça existe. Il y a un Minsk, quelqu'un qui veut poser une question. Je vois un micro rouge. C'est correct? C'est notre ami Roslan. Non, il ne répond pas, il ne réagit pas. Michael, est-ce qu'on peut poser des questions? La prochaine fois, on essaiera de donner la possibilité au groupe de poser des questions. Dernière question. Qu'est-ce que une âme de qualité? Réponse. Une âme de qualité, c'est celle qui se rapproche le plus possible du Créateur. La qualité, c'est l'attribut du don et de l'amour. Il n'y a pas plus que ça. Je veux rajouter, vous dire, les amis, je vous demande à tous, pensez maintenant ce que vous allez faire lors du Congrès des États-Unis, afin que vous ayez la possibilité, pour au moins une fois, de participer à un cours, peut-être plus, 2, 3, et après peut-être voir tout ça enregistré. Moi, je suis avec vous. C'est du 3 au 5 mai. Boris, maintenant en a mis. Il y a un cours en russe sur Mac Online qui commence le 12 avril. Alors, et puis vous avez aussi un cours du 7 jours sur le Zohar. Docteur Leitman, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Je suis content de vous voir sur les écrans à Sochi et tout le reste des villes également, Vilnius, etc. Chelyabinsk, Stavropol pour la première fois, Nikolaïev. Mes amis, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, bonne chance, que tout vous soit bien. Et le plus important, que nous soyons ensemble et vers le haut. Au revoir.